Bonjour Cécile Tardy. Bonjour Laurence. J'aime beaucoup ce que vous nous proposez aujourd'hui. Comment gérer une romance au bureau, les histoires d'amour sur le lieu de travail qui peuvent des fois mener au mariage, mais qui peuvent aussi entraîner des situations assez inconfortables pour les amoureux et pour leurs collègues. Alors aujourd'hui, voilà, vous qui êtes notre coach en conciliation vie privée et vie pro, vous allez nous expliquer comment en gros ne pas nous brûler les ailes. Oui, parce qu'on a quand même 30% des couples qui se sont rencontrés au travail. On dit aussi qu'une personne sur deux fantasme régulièrement sur un de ses collègues. Je ne sais pas si c'est votre cas. Non, Alors que ce soit, c'est clair. ça c'est net, que ce soit un match entre célibataires ou une aventure extra-conjugale, on peut dire que le travail c'est quand même le lieu de rencontre par excellence, tout simplement parce que on y passe au moins 8 heures par jour. On y montre la plus brillante partie de nous-mêmes et puis on est aussi stimulé, on est vraiment dans une ambiance très très stimulante avec des objectifs à atteindre. Alors au début c'est super excitant, on se cache et puis au fur et à mesure on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut démissionner? Ah, c'est vrai qu'on a vite fait s'angoisser parce qu'on peut perdre d'un coup le boulot et le compagnon, le partenaire, l'amoureux. Et oui, on joue gros. Ah, ah. Alors avant de vous lancer dans une relation, déjà demandez-vous si c'est une bonne affaire. Ah, le mec. La nana, qu'est-ce qui vous rapproche? Est-ce que c'est parce que vous avez un projet en commun jour et nuit ou est-ce que vous avez vraiment une connexion qui s'étend en dehors du bureau? Assurez-vous de bien connaître votre prétendant, votre prétendante sous des coutures un peu plus personnelles. Et si c'est purement sexuel, bah, moi je vous conseille vraiment de sortir, d'aller voir dehors et ce serait vraiment Mais sortez dommage. couvert si c'est sexuel. C'est ça. Et puis, ce serait dommage de gaspiller autant d'énergie pour une petite aventure Mm. de passage. Et une fois que la relation avec un collègue a commencé, Alors, renseignez-vous bien sur la politique de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des règles très strictes à l'encontre des relations entre collègues, notamment pour éviter les cas de harcèlement sexuel. Si c'est interdit et donc que vous risquez gros, demandez-vous vraiment si ça vaut la peine, et demandez-vous ça à tous les deux. Et si les relations sont permises, soyez discret, maintenez bien sûr votre professionnalisme, ne laissez pas votre relation amoureuse affecter la qualité et l'efficacité de votre travail. surtout si vous, monsieur, vous êtes le secrétaire de la grande patronne. Et oui. Changeons un peu les règles. Exactement. Pas besoin de s'étaler de toute façon et puis de mettre les collègues mal à l'aise. Non, les démonstrations publiques, on évite de s'asseoir à côté, de se tenir la main, de déjeuner ensemble, d'envoyer surtout des emails personnels à partir de la boîte mail pro. Et même si c'est tentant et que ça met du piment, surtout pas effectivement de baiser dans l'ascenseur, ni de parties coquines dans l'espace de photocopieuse. Voilà, aussi vous faites ça, mesdames, vous enlevez le rouge à lèvres, ça évitera de laisser Des traces. des traces. Bon, comment on fait avec le regard des collègues d'ailleurs Ça, vous ne pouvez pas lutter contre les préjugés des collègues qui sont absolument libres de penser. Alors elle est juste d'accord avec son mec parce que c'est son mec et qu'ils sont ensemble. Donc gardez surtout pour vous toutes vos histoires personnelles et ne mélangez pas les genres. Vos histoires de couple, ça doit rester en dehors du bureau. Je suis assez d'accord. Mm. Ça change quelque chose si l'un des deux a une position hiérarchique plus élevée. Je reviens sur madame qui est la bosse. Oui, peu importe dans quel sens, ça change parce qu'il y a plus de risques de conflit d'intérêts et il y a plus de soupçons aussi de favoritisme. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment au début de la relation, c'est de discuter avant que ça commence, à deux, de votre rupture potentielle. Je sais que c'est pas très romantique, c'est pas très mais c'est glamour. clair. Mais c'est fondamental parce que la rupture, ça peut impacter ensuite toute votre équipe et ça peut devenir la guerre ouverte et c'est vraiment dommage. Et si votre relation devient sérieuse, un de vous deux peut envisager un nouveau poste à l'extérieur de l'entreprise ou de l'équipe aussi pour souffler à nouveau et puis avoir des sujets de conversation un petit peu plus variés. En tout cas, merci pour ce regard et cette prise de distance par rapport à des relations amoureuses au sein de notre lieu de travail. Merci Avec beaucoup plaisir. Cécile Tardy.